Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, mes bien chers frères, mes bien chers paroissiens. C'est donc la dernière messe que je célèbre dans cette église. C'est donc la dernière fois où je vous adresse la parole dans cette église que j'ai construite et d'où je suis chassé par l'autorité officielle. Le vrai motif de ma destitution du poste de curé de cette paroisse, c'est, vous le savez tous, ma façon de célébrer le saint sacrifice de la messe. Les motifs invoqués officiellement sont la désobéissance au pape Paul VI, au Concile Vatican II, et d'autres motifs qu'il est inutile de mentionner et qui peuvent tout laisser supposer. Mais le vrai motif, c'est ma façon de célébrer la messe. Je vous l'ai déjà expliqué, devant ces circonstances, j'ai été obligé en conscience, non pas pour moi, mais pour l'histoire, de déposer un recours à Rome. Je n'ai pas encore reçu de réponse. J'aimerais ce soir d'abord vous dire quelque chose encore qui pourra vous éclairer devant les circonstances qui sont intervenues dans cette paroisse qui maintenant est devenue célèbre à cause du séminaire qui s'y trouve et à cause de moi. Bien malgré moi, j'ai été obligé de faire une démarche à Rome. Il y a 10 jours, je suis donc descendu là-bas. Et comme je n'avais plus rien à perdre, j'ai essayé le tout pour le tout, comme on dit chez nous. Je suis d'abord allé trouver le confesseur du pape. Je lui ai dit, mon père, j'aimerais me confesser. Très volontiers. Je lui ai expliqué tout le problème, tout mon drame de conscience, tout ce qui se passait sur le territoire de ma paroisse dont je suis le curé. Il m'a écouté avec beaucoup de bienveillance et d'attention. Il a ouvert les 2 oreilles car on est informé à Rome. Je lui ai dit, mon père, vous voyez le pape 2 fois par semaine. Je vous donne l'autorisation de lui parler de mon cas de conscience, de façon à ce qu'il soit informé de première main, parce que le curé, c'est celui qui peut informer très justement de la situation de sa paroisse. Et de façon à ce que le Saint-Père appelle Monseigneur Lefebvre chez lui, et m'accorde à moi aussi, pauvre curé de rien du tout sans doute, mais enfin tout aussi valable qu'un bouddhiste, un mahométan, un musulman, un coureur cycliste ou un communiste, de pouvoir vider mon cœur de prêtre et d'ainsi résoudre ce grave problème qui préoccupe non seulement ma paroisse, mais le pays tout entier et même l'étranger. Je me suis heurté à un refus. Ce brave père jésuite ne voulait pas d'histoire. Je l'ai supplié. Je lui ai même tendu une lettre que j'adressais moi-même au Saint-Père, le priant de la lire et de la lui donner. Il a refusé. Alors, devant cette circonstance, je lui ai dit, je vous rends responsable devant Dieu de n'être pas venu au secours d'un prêtre en détresse. Vous répondrez vous-même devant le tribunal de Dieu. Moi, je vous ai dit. Il était bouleversé. Il a donné l'absolution au bout de 3 quarts d'heure de discussion avec un autre père comme pénitence. Je suis parti en le remerciant, mais en lui disant que j'étais déçu. Il m'a regardé partir avec tristesse du reste. Le soir, je suis allé à l'audience du Saint-Père
dans la basilique Saint-Pierre, remplie. J'ai vu le Saint-Père à 5 mètres de moi. Je n'ai pas pu lui parler parce que c'est pas facile, il est bien gardé. Je l'ai vu très fatigué, très âgé bien sûr. Il a parlé de la réconciliation en des termes très beaux. Malheureusement, dans une ambiance de kermesse, les gens blaguaient, discutaient, photographiaient. Pendant 2 heures, ils ont attendu la venue du souverain pontife sans qu'un seul Ave Maria soit monté. Vous pensez si j'avais l'envie de sauter sur le micro et puis de faire prier cette foule? Malheureusement, on ne peut pas. De même, quand le Saint-Père a donné sa bénédiction, la plupart des gens n'ont même pas eu l'idée de se mettre à genoux. Alors que quand un prêtre bénit, il y a plus forte raison le souverain pontife, il faut s'agenouiller car c'est Dieu qui bénit, du moins pour ceux qui le peuvent physiquement. Le soir, rentré chez moi dans la pension romaine pour prêtre où j'étais descendu, j'ai rencontré un prêtre, un clergyman, très sympathique, qui s'est approché de moi, qui m'a demandé d'où j'étais. Je lui ai dit. Il était, lui, de l'Amérique centrale. On a échangé sur nos 2 pays, sur le plan religieux, et on vient ensuite lui remettre une grande enveloppe. Il la décachette devant moi, et j'ai vu que c'était des photographies officielles de l'audience de la veille. Et j'ai remarqué à ce moment-là que c'était un évêque. Il était en train, sur la photo, de saluer le Saint-Père, qui est habillé avec les ornements épiscopaux. Excellence, excusez-moi, j'ignorais vos titres, mes hommages. Vous êtes pour quelque temps à Rome? J'en ai encore pour demain. Ensuite, je vais repartir dans mon pays. Demain, je dois aller à la congrégation de la foi catholique pour régler un cas. Excellence, j'aimerais vous demander quelque chose. Me permettez-vous d'aller avec vous? Et oui, volontiers. Et le lendemain matin, je suis parti avec lui. Et en chemin, je lui ai tout expliqué. Mon histoire, l'histoire du séminaire, tout ce qui se passe sur le territoire de ma paroisse, dont je suis le curé. Il m'a écouté avec une extrême bienveillance et il m'a dit, je pense comme vous. Moi aussi, je suis pour l'ancienne liturgie. Moi aussi, je suis contre la communion dans la main. Moi aussi, je suis pour la soutane. Le voyez-vous, on est en conférence épiscopale dans un pays, et l'on vote, alors on se range à l'avis de la majorité, comme ça on n'a pas d'histoire. Faites ainsi, monsieur le curé, offrez cette souffrance, le bon Dieu vous en saura gré, et puis marchez. Il dit, Excellence, vous avez du courage, vous les évêques. Vous marchez derrière le peuple, alors que vous devriez être devant. Puis rappelez-vous, Monseigneur, que quand vous passerez devant le tribunal de Dieu, c'est pas la conférence épiscopale de votre pays qui passera, c'est vous. Parce que c'est à vous que le Seigneur a confié le troupeau, et c'est vous qui devrez en rendre compte. Je lui parlais de mon mieux, il était fort ému. Entre-temps, nous sommes arrivés dans les bureaux de la congrégation en question. Le cardinal n'étant pas là, un Monseigneur nous a reçus. Et le prélat américain a pu exposer le cas de 2 de ses prêtres qui s'étaient mariés et il voulait obtenir pour eux leur réduction à l'état laïque. Et ensuite, il exposa mon cas, qui est vraiment l'opposé. Le Monseigneur en question, n'ayant vraiment pas l'air de voir de quoi il s'agissait, j'ai pris la parole pour dire, j'aimerais simplement parler de cette affaire au cardinal. Et l'évêque américain m'appuyait. Nous sommes allés dans une autre salle. Là, un autre Monseigneur est arrivé. L'évêque américain m'a présenté en termes très gentils. Il a pris congé de moi. Et alors j'ai débattu le problème avec ce Monseigneur-là. Il était très intéressé. Car dès qu'on prononce le nom de Ridécone, c'est archi connu. Archi connu à Rome. Immédiatement, il s'est intéressé, trouvant que c'était une expérience remarquable. Et alors, je lui ai dit, mais permettez-moi d'en parler au cardinal. Que c'est impossible, monsieur le curé. Il va être reçu par le souverain pontife dans quelques instants. C'est la plus forte raison,
À plus forte raison, permettez-moi de lui parler. Comme ça, il pourra en parler directement. Il m'a fait attendre 3 quarts d'heure, puis il est venu me dire, « Cardinal est disposé à vous recevoir. » Je suis trouvé devant le cardinal. « Éminence, il est dit, voici mon problème. Dès que j'ai eu parler de ma paroisse, je viens de lire ce matin un article, suisse du reste favorable au séminaire des Cônes. C'est une expérience intéressante. Je pensais qu'il allait quand même donner un coup de main. Je dis, Éminence, il s'agit de la foi catholique en danger, il ne s'agit pas simplement de la liturgie. Lex orandi, lex credendi. Je dis, oui, que voulez-vous, c'est pas mon affaire. Je n'ai pas été chargé, moi, de cette affaire. Je n'ai pas vu dans la commission des 3 cardinaux. Je ne veux pas m'occuper de ça. Je l'ai supplié quand même. Prenez au moins cette lettre que j'ai préparée pour vous. Et pour le Saint-Père. Il a refusé de prendre la lettre. Entre-temps, on a dû l'appeler pour l'audience, lui demander la bénédiction, et je suis parti. Et je suis allé alors moi-même demander officiellement une audience à celui qui en est chargé. On m'a arrêté, demandant mon nom, j'ai donné mes titres, Abbé Pierre Épinay, Curérie des Cônes. Toutes les portes sont ouvertes. J'étais en 2 minutes chez l'excellence en question. Il m'a reçu avec beaucoup de bonté, très intéressé, mais il pensait que je venais déblatérer sur le compte de Monseigneur le Père. Pauvre lui. Au bout de quelques minutes, je lui montrai le drapeau, parce que je n'ai qu'une face. Et alors, voyant mon attitude, pourtant je lui expliquais tout mon cheminement, depuis 1970, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier. Je lui dis, que voulez-vous avoir une audience avec une attitude pareille? Dans 3 ans peut-être. Je lui dis, c'est pas dans 3 ans qu'il me faut une audience, c'est maintenant. Et comment on me donne 15 jours? Et c'est l'année de la réconciliation. Vous recevez ici, vous qui êtes le responsable des audiences, beaucoup de gens auprès du Saint-Père. Vous les faites recevoir, des communistes, des bouddhistes, des protestants, des francs-maçons, tout ce que vous voulez. Et alors pourquoi un prêtre comme moi, qui a un tel problème dans sa paroisse, ou un archevêque comme Monseigneur le Père, ne peut être reçu? Je maintiens ma demande d'audience, veuillez l'enregistrer. Il a été obligé alors d'accepter ma lettre, et il a essayé ensuite de me convertir à ses idées. Je suis sorti de là, j'allais prier à Saint-Pierre, à la basilique. Il y avait une cérémonie du soir, présidée par un cardinal. J'ai participé à la cérémonie, et quand le clergé est sorti dans la sacristie, je me suis joint à eux, et j'ai fait saluer le cardinal. J'ai parlé avec lui pendant 20 minutes, il nous a expliqué, il m'a dit, que voulez-vous, monsieur le curé, moi je ne m'occupe pas de ces questions-là. Ça ne me regarde pas. Une fois de plus, il s'est lavé les mains. Je suis allé alors dans une autre congrégation encore, le lendemain, où j'étais reçu très aimablement, de nouveau par un monseigneur, qui m'a écouté et qui m'a dit, je partage entièrement vos idées, mais patience. Ici, on ne peut rien faire. Le Saint-Père va certainement bientôt mourir. Ça s'arrangera. Vous êtes trop jeune, vous avez 40 ans. Allez pas vous faire du mauvais sang pour ça. Je dis, vous savez, Monseigneur, c'est pas une question de boire, de manger. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la défense de la foi catholique. C'est pourquoi je suis devenu prêtre. Cette foi catholique en danger. J'essayais de lui parler de mon mieux. Pour le secouer un peu. Pour le réveiller. Alors il me dit une chose qui m'a fortement déçu, il m'a dit, mais faites pas tellement d'histoire. Alignez-vous tranquillement, faites semblant devant vos gens que vous prenez le nouveau, puis dans votre tête, vous faites des restrictions mentales. Oh, je dis, moi j'ai pas le tempérament à ça. Je suis plutôt d'un tempérament entier. C'est de la peine à faire le contraire de ce que je pense. Entre-temps, on frappe à la porte. Il y a un prêtre qui arrive et qui crie « Tabera est morte ». C'était le cardinal Tabera, un des 3 signataires de la condamnation de Monseigneur le Père. Bien sûr que cela ne frappa le Monseigneur en question. Et je lui ai dit, pour lui, le problème est réglé. Il est devant Dieu. Nous n'avons qu'une seule chose à faire encore, prier.
veuillez vous lever, nous disons un je vous salue Marie, pour lui. Et ensuite on s'est quitté. Et il m'a dit, si vous avez besoin de moi, voici mon adresse, mon numéro de téléphone privé. Ne téléphonez jamais ici. Car tous nos téléphones sont surveillés, ne parlez jamais de moi. Oh, je dis, ça ne m'étonne pas. Ensuite, avant de partir, j'ai encore adressé, depuis l'aérodrome, une lettre au Saint-Père. Je crois qu'elle est arrivée, je l'ai bénie. J'ai prié les anges de bien vouloir la conduire. Je crois qu'elle est arrivée. Enfin, j'ai posé l'acte. J'ai fait, pour vous dire, bien sûr, faire le maximum. Je suis rentré de là fatigué, écœuré, déçu, découragé, non pas parce que je ne voudrais plus continuer la lutte, mais parce que je vois bien qu'il n'y a rien à faire. Rien à obtenir de ceux qui pourtant devraient aider les prêtres sincères comme moi. Des prêtres qui cherchent à maintenir la tradition catholique, en particulier le Saint-Sacrifice de la messe, qui court un danger évident aujourd'hui pour celui qui veut ouvrir les yeux. Il n'y a personne qui veut nous aider. Ou s'il y a quelqu'un qui voit le problème, il a peur, il n'ose pas agir. Et il se lave les mains. À mon retour, j'avais reçu une lettre de Monseigneur Adam, très gentille lettre du reste, beaucoup plus aimable que la première, dans laquelle il me disait que mon recours n'était pas suspensif. À Rome, on m'avait dit justement le contraire. Monseigneur me disait aussi qu'il avait autrefois envoyé le nonce apostolique à Berne à mon sujet. Ce nonce avait été reçu par le pape, et que plus tard, Monseigneur lui-même était allé chez le souverain pontife pour moi, tout exprès, et que le pape lui aurait dit, c'est ma volonté, c'est mon désir que ce prêtre prenne la nouvelle messe. En disant, parce que moi, j'aurais dit à Monseigneur, si le pape vous dit à vous, puis d'accord, je marche. Pendant, il ne faudrait pas oublier mon cheminement depuis 1970, je vous le rappelle en quelques mots. Depuis ce fameux recyclage des prêtres à Montana en 1970, où j'ai décidé de réagir avec les deux armes du Saint-Sacrifice de la messe et du rosaire. En 1971, j'ai adressé une lettre de 3 pages au Saint-Père, où j'expliquais tout ce qui se passait sur le territoire de ma paroisse. J'ai reçu une réponse à la secrétaire d'État pour dire que ma lettre avait été enregistrée et que l'audience pontificale que je demandais était refusée. Ensuite, en 1972, comme Monseigneur Adam me demandait d'en finir une bonne fois avec cette histoire, je dis bien d'accord, on va en finir. Je me décharge ma conscience sur vous, prenez sur vous tout ce problème de conscience, vous en répondrez devant Dieu, faites-moi un papier, et je marche. Il m'a dit, faites vous-même le papier. J'ai dit non, faites-le vous-même. Il n'a pas fait. En 1973, le 23 juillet, j'ai adressé une nouvelle lettre où je résumais le problème et où je disais que si des mesures devaient être prises contre moi en raison de ma façon de célébrer le sacrifice de la messe, je me verrais dans l'obligation, étant donné que je m'estimais lésé, d'adresser un recours à Rome, d'en appeler au Saint-Père. Mais que si le Saint-Père me disait à moi-même, tout seul, personnellement, qu'il fallait m'aligner, je me serais aligné. Vous voyez que j'étais très loin. Et entre-temps, le cheminement a continué. Et aujourd'hui, eh bien, pour moi, c'est devenu une évidence. Je demande uniquement ceci, qu'on veuille bien me montrer le texte légal signé par le pape Paul VI, abrogeant nommément la messe catholique de toujours. Et je ne dis plus. Et alors, on me répond simplement en disant que le pape a fait cela en donnant la constitution apostolique du 3 avril 69. Or, il y a précisément doute là-dessus, parce que la constitution apostolique de 69 n'abroge pas la messe de Saint-Isaac, du moins pas dans les termes légaux. C'est en tout cas pas clair et précis. Il y a doute, et quand il y a doute, on a le droit et le devoir d'en référer à l'autorité supérieure, c'est-à-dire en l'occurrence le pape, qui tranche une bonne fois pour toutes. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des fidèles, des prêtres, même des évêques, qui sont troublés par cela, parce que devant le pluralisme des messes autorisées, nous avons 14 canons autorisés en Suisse, et Monseigneur me disait l'autre jour qu'il espérait en arriver à 30 bientôt. Eh bien, devant le pluralisme des messes autorisées, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on devient implacable envers un prêtre qui veut célébrer la messe de sa première messe. La messe
que tous ses prédécesseurs ici dans cette paroisse ont célébré, la messe que tous les prêtres canonisés dans l'Église catholique ont célébré pratiquement à travers les siècles, la messe du reste du Concile Vatican II, prière, épître et évangile en français. Il y a donc là le point de litige, c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord. On dit que je désobéis à l'évêque, je n'ai jamais désobéi à l'évêque, au contraire. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, parce que je pense que c'est le pape qui doit trancher. Monseigneur dit, Rome a parlé, les congrégations romaines, c'est le pape, je m'aligne là-dessus, je ne discute plus. Si je me trompe, eh bien c'est eux qui se sont trompés, c'est eux qui m'ont trompé. Faites la même chose. Et moi je lui dis, en conscience, je n'arrive pas à croire que le pape, en ces moments où la messe, le cœur de notre religion est en train d'être galvaudé, ou surtout l'aspect sacrificiel de la messe est en train d'être estompé au profit d'une liturgie de la parole, au profit d'une assemblée fraternelle sans doute, au profit d'un repas, je n'arrive pas à croire que la messe qu'on nous a enseigné à célébrer dans nos séminaires soit interdite et mauvaise tout d'un coup, et qu'on prenne de telles mesures implacables contre nous. C'est donc ça le point de litige, tout comme pour Monseigneur Lefebvre, le point de litige c'est de pouvoir tout de même ouvrir son cœur d'archevêque au pape. On écrit dans le journal des bêtises en disant qu'il faut d'abord qu'il se soumette, puis ensuite il pourra voir le pape. Et non, il faut d'abord qu'il puisse ouvrir son cœur au Saint-Père, et ensuite, réfléchissant sur ce que le Saint-Père lui aura dit, on pourra prendre une décision. C'est tout de même un peu fort. Ces jours passés, un archevêque noir est venu chez moi. Je le connaissais depuis 4 ans. Il s'est présenté au nom de l'amitié, et c'est vrai que c'est un ami. C'est un ami. Il a passé chez Monseigneur Lefebvre, chez moi, chez Monseigneur Adam. Il fait partie du conseil du synode des évêques. Je lui ai parlé de mon histoire, il la connaissait. Je lui ai ouvert un peu mon cœur. Je lui ai rappelé qui était Monseigneur Lefebvre, ce qu'il devait à Monseigneur Lefebvre. Il lui doit tout, parce qu'il a été ordonné prêtre par lui. C'est Monseigneur Lefebvre qui a fondé l'archidiocèse dont il est archevêque maintenant. C'est lui qui a envoyé des centaines de missionnaires à travers l'Afrique. Je lui ai expliqué tout le bien qu'avait fait ce grand missionnaire. Il en a été ému au point qu'il s'est mis à pleurer devant moi. Et j'ai dit, Excellence, je ne fais rien du tout pour lui maintenant. Vendredi passé, vous étiez reçu vous-même par le pape, et lui n'est pas encore reçu, avec un problème pareil. Qu'est-ce que vous attendez-vous qu'à quelque chose? Alors il m'a promis, il m'a juré qu'il ferait tout son possible pour obtenir une audience. Et il disait, après avoir été reçu par le Saint-Père, avoir été reçu par le cardinal secrétaire d'État, qui lui a dit, nous ne permettrons pas que Monseigneur Lefebvre soit reçu par le pape, nous ne voudrions tout de même pas que le pape défasse ce qui a été fait. Il y a tout de même un nœud là-dessus. Pourquoi interdire une telle chose? Pourquoi de telles mesures? C'est l'année de la réconciliation. Les portes ouvertes à tout le monde, les portes fermées pour nous. Ma décision alors, mes bien chers frères, je l'ai écrite du reste à Monseigneur Adam, se déclare être toujours curé de Rides, en droit, jusqu'au jour où mon dernier recours sera écarté éventuellement auprès des instances romaines. Pour le bien de la paix, je renonce toutefois, sous la contrainte, à l'exercice de mes fonctions officielles dans l'église de Rides, aujourd'hui 22 juin à minuit, comme cela m'a été imposé. Ne sachant pas où aller, je continue à habiter la cure de Rides, selon les normes légales, en tout cas jusqu'au 31 décembre 1975. Quelques précisions maintenant concernant cette nouvelle église. En 1967, quand j'ai été nommé ici, j'avais reçu la mission de m'occuper sérieusement de ce problème. Ça fait 25 ans que c'était protocolé dans les visites pastorales de l'évêque de Sion. Et je me suis mis donc au travail de suite, et avec votre aide, cette nouvelle église a pu être bâtie. C'est un témoin de l'architecture moderne d'aujourd'hui. C'est tourmenté, c'est à l'image de notre monde d'aujourd'hui. Mais enfin, c'est fait avec les matériaux d'aujourd'hui,
faut vivre quand même avec son temps. Ce que j'ai voulu moi-même, c'est sauver l'intérieur de cette église. Et je me suis appliqué à la décorer de mon mieux, à en faire une véritable église catholique où l'on pouvait prier dans une ambiance vraiment de piété, dans une ambiance religieuse. J'ai voulu y mettre des statues, des chemins de croix, et surtout le tabernacle. J'ai voulu remettre le Seigneur au centre, parce que c'est lui qui doit être le centre de nos églises. C'est autour du tabernacle qu'on bâtit les églises. Et pourquoi faut-il qu'aujourd'hui on mette de côté les tabernacles pour faire la religion de l'homme? J'ai voulu centrer de nouveau cette église sur le Seigneur, présent dans la Sainte Eucharistie. Et ainsi, cet édifice, moderne en béton armé, est devenu, si vous voulez, comme un symbole d'une forteresse catholique, de la véritable foi catholique, où j'ai essayé de vous donner la bonne nourriture. Alors aujourd'hui, puisque je dois la quitter, cette église que j'ai construite, eh bien, je vais retirer ce que j'y ai mis personnellement, ce qui m'a été donné à moi personnellement, de façon à faciliter la tâche de mon successeur pour que cette fameuse nouvelle liturgie évolutive puisse enfin se déployer dans cette église, qui, lorsque j'aurai enlevé ces choses, ne restera plus qu'une masse imposante de béton. J'enlèverai donc d'abord le tabernacle. Le tabernacle que j'ai pu obtenir grâce à Sainte Thérèse. J'ai prié devant son tombeau et elle m'a, le jour de sa fête, 3 octobre 1973, répondu. Depuis lors, je l'ai placé au centre de cette église. Il a déchaîné la colère du démon. Et pourtant, il a été porteur de grâce extraordinaire. Car tous ceux qui sont entrés dans cette église pour prier vraiment le Seigneur présent dans l'Eucharistie, eh bien, ont reçu des grâces. Le tabernacle, la maison de Jésus. Ce Jésus qui a voulu, par amour pour nous, rester jour et nuit présent dans nos tabernacles. Ce Jésus qui n'attend que notre visite, qui veut que nos cœurs puissent s'épancher, qui nous appelle, venez. Vous qui êtes fatigués, venez, je vous consolerai. Ce Jésus qui souvent est oublié dans le tabernacle. Ce Jésus qui aujourd'hui bien plus est chassé, ni de côté ni dehors, parce qu'il est gênant. Eh bien, ce tabernacle, je l'enlèverai. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire. De même, j'enlèverai la statue du Sacré-Cœur qui m'a été offerte. Ce Jésus qui bénit d'une main et qui montre de l'autre ce foyer d'amour qu'est son cœur. Ah, si vous pouviez savoir, bien sûr, frère, l'amour du cœur de Jésus pour chacune de vos âmes. Comme un jour nous regretterons d'avoir pas assez aimé l'amour, d'avoir aimé des tas de choses frivoles ici-bas sur la terre, mais d'avoir oublié l'amour. Comme saint François d'Assise avait raison de crier dans les rues d'Assise, l'amour n'est pas aimé parce que l'amour n'est pas connu. Nous ne connaissons pas assez le cœur de Jésus, cette fournaise ardente d'amour, et nous ne l'aimons pas assez. Et c'est pour cela que j'ai mis la statue. Il est le Christ roi, il doit régner sur nos cœurs, sur nos personnes, sur nos familles, sur nos pays. Aucun domaine ne lui est étranger, et il régnera un jour. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est venu prêcher le royaume des cieux. J'enlèverai aussi la statue de Saint-Joseph, là-bas dans le coin, de Saint-Joseph qui m'en a accordé des grâces. Sur le plan matériel, surtout pour bâtir cette église avec pas grand-chose, rien ne nous a manqué. Encore avant-hier au soir, en donnant les comptes au conseil de fabrique, on a pu se rendre facilement compte qu'au milieu de l'année déjà, sans faire beaucoup de bruit, on arrivait autour de 45 000 francs déjà. Et avec le loto du 8 décembre prochain et les dons de fin d'année, on sera arrivé comme d'habitude à passer 100 000 francs, sans faire de bruit.
Saint Joseph nous a donné de précieux coups de main. Alors je l'enlèverai aussi. J'enlèverai Sainte Thérèse. J'enlèverai aussi la statue de Notre-Dame de Fatima. Certains l'ont trouvé trop kitsch. Elle est pourtant en bois peint. Mais peu importe le matériau, il faut regarder ce qu'elle signifie. Il faut écouter son message, ce fameux message de Fatima. En octobre 1917, au moment même de la révolution d'octobre en Russie, elle disait « Je suis Notre-Dame du Rosaire, il faut dire le chapelet tous les jours. Sinon la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. » Eh bien, pour ne pas gêner le rappel de ce message, je l'enlèverai aussi. Comme ça, il n'y aura plus d'histoire. Comme ça, j'aurai fini de vous rabâcher les oreilles avec ce message de Fatima et avec le chapelet. J'enlèverai également, j'ai déjà fait le chemin de croix, j'avais commandé. J'aimais tellement faire avec vous le chemin de croix pendant le carême. Je l'enlèverai aussi, je l'ai enlevé parce que les personnes qui l'ont offert m'en ont donné l'autorisation, à part une, je crois, et si cette personne n'est pas d'accord, je lui rembourserai volontiers l'argent ou lui donnerai la statue. Tout cela, je le fais avec l'accord des donateurs, qui est à l'appui, parce que je ne voudrais tout de même pas passer pour un voleur, avec toutes les calomnies qui circulent à mon sujet, il faut tout de même faire attention. Pourquoi je le fais? Tout simplement, non pas pour vous en priver, bien au contraire, vous le verrez, mais pour éviter toute profanation. Car n'étant plus curé dans cette église, je ne puis plus vous garantir que tout ce qui se fera plaira au Seigneur. Les églises modernes se prêtent à tout. Aujourd'hui même, dans les églises anciennes, on fait beaucoup de choses qui ne plaisent certainement pas au Seigneur. Une église n'est pas une salle de spectacle, une salle de concert, c'est la maison de Dieu où l'on vient pour prier. On ne vient pas pour s'amuser. Je quitterai donc à minuit cette église. Ceci me fait ressembler un peu mieux à Jésus. C'est au milieu de la nuit aussi qu'il fut arrêté et qu'il fut conduit par les soldats. Oh, on ne viendra pas m'arrêter, moi, avec les soldats, je ne pense pas du moins. Je sortirai moi-même. Cependant, avant de sortir, j'aimerais encore faire quelque chose. Après la messe, je veux veiller devant le Saint-Sacrement jusqu'à minuit. Je veux offrir cette veillée de prière aux intentions du pape Paul VI. Et je vous invite à veiller avec moi, si vous le voulez. Mais dans une véritable veillée de prière, parce que c'est dans la prière, comme Jésus nous a dit, veillez et priez, que nous pourrons obtenir des grâces extraordinaires. Je vous l'ai souvent dit, mes frères, nous vivons des temps historiques. Tout ce qui arrive n'est pas normal. Certains d'entre vous me l'ont dit. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tant de choses sont permises aujourd'hui. Et alors vous, qui vous êtes dévoués parmi nous, qui avez toujours essayé de faire votre mieux, on vous met dehors dans de pareilles circonstances en 15 jours. C'est pas normal. C'est quelque chose qui tourne par rond. En effet, c'est pas normal. Je pense que nous allons vivre des événements très graves pour l'Église et pour le monde. Ces temps seront marqués par de très grandes épreuves qui pourront aller pour certains jusqu'au don de leur vie, mais ces temps seront marqués par de très grandes grâces, car le Seigneur et sa très sainte Mère n'abandonnent jamais l'Église. Et ils n'abandonnent jamais ceux qui mettent leur confiance en eux. La déchéance va toujours grandissant partout dans le monde et dans l'Église. Et le drame, c'est que personne ne se lève et ne crie halte. Tout le monde reste tranquille. On attend en vain des appels à la prière et à la pénitence. J'ai l'impression que même si notre Seigneur et la très Sainte Vierge se mettaient à apparaître tout d'un coup, il y en a beaucoup qui ne croiraient pas, disant que c'est le démon. Il y en a surtout beaucoup qui ne croiraient pas leur message de prière et de pénitence en effet, parce que
ça ne leur conviendrait pas, ça irait contre leurs aides, ça n'irait pas dans le sens de la facilité, ça n'irait pas dans le sens de la construction du royaume terrestre. Jésus et Marie traversent toujours le royaume céleste. Bienheureux les pauvres, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les affligés, bienheureux les doux, bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Bienheureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous à cause de moi, votre récompense sera grande dans les cieux. Comme disait tout à l'heure Saint Pierre, et même si vous deviez souffrir pour la justice, quel bonheur ce serait pour vous. Ne craignez pas les menaces, ne vous laissez pas troubler, mais dans vos cœurs, adorez le Christ Jésus. C'est ça que Jésus et Marie prêchent sans cesse. C'est ça que le monde n'aime pas entendre. Et on aimerait bien sûr que les chefs du peuple, les chefs de l'Église, prennent la tête d'un réveil authentique, parce que le peuple a besoin de chefs. Autrement, quand le troupeau n'est plus dirigé, il est dispersé. Eh bien, chers frères, en cette dernière messe, mes consignes sont très simples. D'abord, fidélité à la prière, et tout particulièrement au chapelet. S'il y a un prêtre qui a insisté là-dessus dans cette église, c'est bien moi. Eh bien, pour la dernière fois, je vous rappelle dans cette église, je vous supplie au nom du Seigneur et sa très sainte mère, dites tous les jours votre chapelet. Ne discutez plus là-dessus, c'est urgent. Rassemblez-vous dans la prière, père, mère et enfants, et donnez tous les jours de votre vie cet hommage d'amour à la très sainte Vierge. Et vous recevrez des flots de grâce. Fidélité ensuite au saint sacrifice de la messe toujours. Vous ne l'aurez plus ici dans cette église. Vous l'apprécierez peut-être d'autant plus. Et vous chercherez peut-être par tous les moyens à la voir. J'ai combattu pour cela. Je ne renoncerai pas à combattre pour cela. Bien sûr, je n'aurai plus d'église. Mais après tout, c'est pas là le problème, peu importe. À quoi faire toutes les basiliques et les cathédrales du monde entier si on n'y célèbre plus le vrai saint sacrifice de la messe? La cathédrale de Reims, berceau du catholicisme en France, n'a-t-elle pas été il y a quelques mois le théâtre d'orgies? Tous les journaux en ont parlé. Personne n'a bougé, le curé n'a pas été destitué, le vicaire qui avait organisé l'affaire a été promu à un poste plus élevé. Les bien chers frères, les bien chers paroissiens, peut-être, quand vous serez privés de tout cela, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous mesurez un peu mieux ce que vous avez perdu. Et quant à vous, mes frères, qui êtes d'ailleurs, c'est pas moi qui vous ai appelé à venir. J'ai mis aucune annonce dans le journal. Pourquoi venez-vous ici? Ne serait-ce pas peut-être parce que vous ne trouvez pas chez vous, ou plus chez vous, ce que vous cherchez? Ce ne sont pas les locaux qui importent aujourd'hui, ce sont les prêtres, les vrais prêtres. Et il s'agit de former des vrais prêtres. Et pour cela, il faut se dévouer. Ensuite, fidélité à la doctrine catholique, contenue dans le bon vieux catéchisme. Ce catéchisme que je vous ai fait tous les vendredis soirs. Là, il y a réponse à tous les problèmes. Ce sont des questions toutes simples, des réponses précises, claires, que vous comprenez facilement. C'est ça, la doctrine catholique. C'est ça qu'il vous faut connaître. Là, vous apprenez les vérités à croire, les commandements à suivre, les sacrements à pratiquer. Là, vous êtes sur un terrain solide, car c'est la foi catholique qui vous est enseignée. C'est pas de la confusion, c'est pas des expériences, c'est pas des pistes nouvelles de recherche, c'est la doctrine, c'est le bon pain quotidien de la parole de Dieu, enseignée à travers les siècles par les docteurs de l'Église et par les saints. C'est ça, le catéchisme. Je vous ai donné l'exemple, continuez ce travail, chez vous, dans vos familles, piochez votre bon vieux catéchisme. Sachez au moins d'en avoir un, c'est une denrée rare à l'époque. Fidélité ensuite au pape Paul VI, successeur de Saint-Pierre, vicaire de Jésus sur la terre. On ne peut pas être catholique sans être 100% avec le pape. Il ne nous appartient pas de le critiquer ni de le juger.
nous appartient de prier pour lui et de lui obéir en tout ce qu'il commande concernant la foi et la morale catholique. Là, il faut obéir. Quand le pape parle, par exemple, au sujet du mariage dans l'humanité, au sujet du célibat du prêtre, au sujet de l'Eucharistie, au sujet du credo, là, allez-y, allez, là on verra les vrais obéissants au Saint-Père. N'allez pas croire que le Saint-Père qui veut tous ces abus qu'on voit aujourd'hui dans la liturgie. On prête au Saint-Père cela. Et n'allez surtout pas confondre Rome, toutes les décisions qui viennent de Rome, avec celles du Saint-Père. Il ne faut quand même pas tout confondre. Il y a un profond mystère là-dessous. Peut-être qu'un jour ça s'éclaircira. Je suis même persuadé que ça s'éclaircira. Et qu'au fond, c'est bien que tout le monde croit que c'est le Saint-Père qui a fait cela. Que c'est lui qui condamne. Parce qu'au moins quand la vérité éclatera dans quelque temps, la confusion sera grande. La consternation sera grande, surtout chez ceux qui n'ont pas ménagé les critiques et les calomnies. La vérité, bien cher frère, finira toujours par triompher, même si pour cela ça prendra plusieurs années. La vérité, c'est la vérité. Et elle triomphera. Et restons donc fidèles, inébranlablement au pape Paul VI. La Providence le protège. L'Esprit Saint l'assiste. Quand il s'agit de la foi et de la morale catholique, on ne peut pas être catholique sans rester dans la barque de Pierre. Et aujourd'hui, c'est la passion de l'Église. Comme autrefois, c'était la passion de Jésus, et Jésus s'est tué. Eh bien, aujourd'hui, le pape se tait, du moins pour l'instant. Et c'est cela qui décontenance certains. Il devrait parler, il se tait pour l'instant, parce que c'est la passion de l'Église. Et il est le chef de l'Église. Et sa situation est beaucoup plus grave et critique que ce que vous pouvez l'imaginer. Et il s'agit donc de prier. De même qu'autrefois, quand Jésus montait au calvaire et était crucifié, peu de gens étaient pour lui. La plupart même de ceux qui avaient bénéficié de ces miracles disaient, après tout, c'est un imposteur. Puisque nos chefs religieux l'ont condamné, c'est donc vrai que c'est un imposteur. Et ils l'ont lâché. Une poignée est restée fidèle. De même maintenant, devant cette situation, tant du côté progressiste que du côté intégriste, il y en a combien qui sont contre le pape, qui ne l'aiment pas, qui ne prient pas pour lui. Ils sont à côté. Il faut rester avec lui. Comme la Sainte Vierge au pied de la croix, il faut que nous soyons, nous aussi, aux côtés du pape, le soutenant, priant pour lui, offrant des sacrifices pour lui. À ce moment-là, nous sommes de vrais catholiques. Autrement, nous sommes à côté du problème, même si nous sommes traditionnalistes. Ensuite, mes bien chers frères, ma dernière consigne, une inaltérable conscience. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais ni courage, ni confiance. Ne craignez rien. L'espérance, c'est une grande vertu théologale. Par l'espérance, Dieu nous promet la grâce ici-bas et le bonheur éternel dans l'autre monde. Alors, si Dieu est avec nous, si nous sommes en paix avec Dieu, si nous sommes en paix avec les autres, si nous vivons dans l'esprit de l'Évangile, de qui aurions-nous peur? Même si il nous fallait tout perdre, notre place, notre réputation et même notre vie. Les sentiments, eh bien, chers frères, en ce moment où je célèbre ma dernière messe ici, c'est d'abord une profonde paix. J'ai essayé de faire mon devoir jusqu'au bout, de mon mieux. J'ai essayé de dire la vérité. C'eût été beaucoup plus facile pour moi de rester tranquille, de m'aligner tranquillement. J'aurais pu faire ici bien des choses. J'aurais pu courir tous les bistrots du coin. J'aurais pu m'habiller n'importe comment. J'aurais pu faire ici dans cette nouvelle église des expériences hasardeuses et même dangereuses pour la foi catholique. Mais du moment que je prenais les nouvelles formes, je serais encore, à l'heure qu'il est, curé de Rive sans discussion. J'aurais été un prêtre dans le vent, à la mode. Mais parce que je me suis mis en travers de la route, parce que, en conscience, j'ai estimé que devant cette crise terrible de désacralisation, il fallait réagir avec les armes solides, efficaces, qui avaient fait leur preuve, alors il fallait me liquider, il fallait me mettre dehors. Je suis devenu donc un prêtre inutilisable pour la pastorale moderne. Cela ne m'empêche pas d'être en paix. Je continuerai à être devant Dieu le curé de Rive, toujours, car un prêtre répète éternellement, et c'est mon seul poste de curé,
je resterai toujours curé de Rives devant Dieu. J'ai aimé ce pays, j'aime cette paroisse et je l'aimerai toujours. Et je vous assure que tous les jours, quand je célèbre le Saint-Sacrifice de la messe, je vous porterai tous dans ma prière auprès du Seigneur. Jamais je n'oublierai ce pays. Car un pasteur, un vrai, non pas un mercenaire qui travaille pour de l'argent ou des honneurs, le vrai pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et avec la grâce du bon Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour mon peuple qui m'a été confié. C'est donc vous dire que je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de moi, je ne vous abandonne pas. Enfin, ma reconnaissance, je voudrais l'exprimer au Seigneur, tout d'abord, bien sûr, à sa très sainte mère, à Saint Joseph, à Saint Laurent, le patron de Rives, à Sainte Thérèse, à Saint Nicolas le Fût, à tous les saints, à tous les anges. Que de grâce nous avons reçu, j'ai reçu pendant ces 8 ans ici. Que de grâce pour lesquelles jamais je pourrais assez remercier. Et j'aimerais adresser ma reconnaissance aussi aux autorités de Rives, qui ont toujours été très bienveillantes à mon égard, et avec qui je n'ai jamais eu une seule histoire. Vraiment, je n'ai qu'à les remercier pour tout. Sans doute, le curé aimerait que tous les paroissiens, aussi bien le peuple que les autorités, soient complètement donnés au Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas peut-être la situation présente parce qu'ils oublient la prière. Sans la prière, on ne peut pas comprendre une telle situation. Alors mon vœu, c'est que tous, du plus petit au plus grand, vous remettriez à prier pour demander les lumières. Et à ce moment-là, vous verrez clair. Car on ne peut pas frapper à la porte d'en haut sans recevoir la réponse. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous ceux d'entre vous qui m'ont compris, qui m'ont aidé, surtout en ces jours-ci, qui m'ont exprimé leur sympathie, soit par écrit, soit par oral. Et, une fois de plus, je voudrais demander pardon à tous ceux à qui j'aurais pu faire de la peine, ou que j'aurais pu offenser, parce que dans le feu de l'action, quand on doit mener le combat que j'ai mené, forcément que peut-être on marche sur les pieds de quelqu'un, mais c'était pas volontairement. C'était parce que je voulais défendre une cause qui me paraissait juste. Je demande bien volontiers pardon de tout cœur à ceux à qui j'aurais pu faire de la peine. Et je pardonne volontiers à tous ceux qui auraient pu me faire de la peine à moi, parce que, voyez-vous, nous faisons partie d'une religion qui nous enseigne l'amour, et l'amour vis-à-vis des adversaires, l'amour qui va jusqu'au pardon des offenses. Autrement, c'est de la rigolade. Tout à l'heure, du reste, dans l'Évangile, Saint Matthieu nous a rappelé les exigences de l'amour, surtout quand nous allons célébrer le Saint-Sacrifice de la messe. Il faut nous rappeler si nous avons quelque chose avec notre frère qui ne va pas. Il faut nous rappeler l'exigence, nous réconcilier vraiment dans la vérité, non pas dans l'hypocrisie, non pas en faisant semblant, non pas en faisant des restrictions mentales, mais sincèrement, vraiment, loyalement, il faut nous réconcilier. Eh bien, au moment où je vais continuer ce dernier saint sacrifice de la messe dans cette église, eh bien, je voudrais vous assurer que dans mon cœur, il n'y a aucun ressentiment vis-à-vis de quiconque, aucun ressentiment vis-à-vis de mon évêque, pour qui je conserve toute mon estime, mon affection. Je l'ai du reste de hier. Aucun ressentiment vis-à-vis de quiconque. Il n'y a que la paix dans mon cœur. Et je veux vous demander d'enlever de vos cœurs à vous tout ce qui pourrait encore y avoir comme haine, méchanceté, calomnie, mensonge, hypocrisie, tout ce qui au fond vous empêcherait de participer vraiment à ce saint sacrifice de la messe comme le Seigneur nous le demande aujourd'hui. Eh bien, chers frères, cette messe, cette dernière messe dans cette église que j'ai construite, je vais l'offrir bien sûr d'une façon toute particulière au Seigneur pour qu'il vous bénisse, vous-même, vos familles, toute la paroisse, tous ceux qui sont venus, tout ce pays, afin que le Seigneur nous garde intact ce patrimoine sacré de la foi catholique que nos ancêtres nous ont légué, cette foi catholique que nous avons reçue grâce au martyr de Saint-Maurice et de ses compagnons, cette foi catholique tant étant prêchée
par de saints prêtres chez nous. Je vais célébrer cette messe, ce saint sacrifice de la messe, comme l'ont célébré des milliers de prêtres dans ce pays, sans qu'ils aient subi aucun préjudice. Et je vous demande d'y participer de tout votre cœur, parce que vous allez recevoir ce soir des grâces extraordinaires. Vous en aurez besoin pour tenir le coup. Et le Seigneur vous éclairera, vous aidera. Profitez de cette messe, parce que bientôt vous en serez privés. Et certainement que d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être que vous mesurerez un peu mieux la vérité de ce que je vous ai expliqué ici, pendant ces années de curé. Et peut-être que vous mesurez beaucoup mieux ce que vous avez perdu, non pas par votre faute, mais enfin ce que vous allez perdre, le saint sacrifice de la messe. Car avec la liturgie évolutive d'aujourd'hui, ça va très vite. Et peut-être que vous allez mesurer le vide. Et à ce moment-là, vous vous rappellerez ce que je vous ai dit.